Mike Pompeo est l'ancien secrétaire d'État et un contributeur de Fox News. Monsieur, merci, de nous rejoindre aujourd'hui, je vous en suis vraiment reconnaissant. Vous êtes la personne idéale pour parler de diplomatie et de renseignement, de grands sujets auxquels nous sommes confrontés et auxquels nous devrons probablement faire face dans les semaines, les mois et les années à venir. Cette déclaration qui vient tout juste d'être publiée par le président des États-Unis à propos de l'ayatollah, qui est sorti du bunker, ou du moins qui a enfin pris la parole, dit ceci. Pourquoi le soi-disant guide suprême, l'ayatollah Ruhollah Ali Khamenei du pays déchiré par la guerre qu'est l'Iran, dirait-il aussi ouvertement et sottement qu'il a gagné la guerre contre Israël alors qu'il sait que sa déclaration est un mensonge? Ce n'est pas le cas. En tant qu'homme de grande foi, il n'est pas censé mentir. Vous savez, cela continue en évoquant le fait que l'Iran doit réintégrer le courant de l'ordre mondial. Des négociations potentielles pourraient commencer à tout moment maintenant, mais l'Iran se trouve dans une position assez difficile. Nous savons que, de façon horrible, il y a des rapports de la BBC selon lesquels des assassinats sont en cours, là-bas dans ce pays, qu'ils traquent des personnes, inquiets à propos, d'échecs du renseignement qui auraient contribué à leur défaite potentielle lors de ce dernier conflit de 12 jours. Votre avis sur notre capacité à collaborer avec l'Iran à l'avenir? Eh bien, Mal, c'est un plaisir d'être avec toi et John. Écoutez, la déclaration du président a parfaitement résumé la situation. Il était ironique quand il a dit qu'il ne savait pas pourquoi il mentait. L'ayatollah et ce régime ont passé des décennies à mentir à leur propre peuple, au monde entier, franchement, aussi à l'AIEA, n'est-ce pas? Ils ont triché sur tous les engagements qu'ils ont pris pendant tout ce temps. Donc, le fait que l'ayatollah vienne et essaie, de faire de la propagande pour convaincre son propre peuple qu'ils avaient remporté quelque chose alors qu'en réalité, ils avaient lamentablement échoué, ne me surprend pas du tout. Je ne serais pas non plus surpris que les Iraniens ne saisissent pas cette occasion de réintégrer ce que le président a décrit comme l'ordre mondial, ou le flux de l'ordre mondial. Ce sont des idéologues, des théocrates, des voyous, des terroristes. Il n'y a aucune raison de penser qu'en dépit du fait qu'ils sont affaiblis, en dépit du fait qu'ils ont subi des défaites à Gaza, au Liban Sud, en Syrie, et maintenant sur leur propre territoire, je soupçonne qu'ils resteront fidèles à leur idéologie jusqu'au dernier jour où le régime sera en place. Vous savez, à ce propos, exactement ce dont vous parlez, il y a aussi des messages contradictoires au sein même de leur pays. L'ayatollah affirme que les frappes n'ont rien eu de significatif lorsqu'il parle de leur installation nucléaire, tandis que ce ministre des Affaires étrangères, qui s'exprime le plus sur la scène internationale, parle de graves dégâts infligés. Donc même là, il y a une incapacité à transmettre un message cohérent. Alors, comment négocier avec un régime comme celui-là pour aller de l'avant, pour les mettre au monde? Quelques petites choses. Tout d'abord, je pense qu'il faut savoir où se trouve le pouvoir. Ce ministre des Affaires étrangères qui a fait cette déclaration pourrait bien bientôt être l'ancien ministre des Affaires étrangères. À cause de cela, vous avez parlé du fait qu'ils traquent les gens à l'intérieur du pays. Ils sont toujours au pouvoir, l'ayatollah, le CGRI, les théocrates. Ils ont toujours le pouvoir, ils ont toujours des armes sur le terrain, et ils font du mal à leurs propres citoyens, leur rappelant « ne vous révoltez pas ». Ne faites pas le nécessaire pour que votre vie et celle de vos enfants soient meilleures. Nous sommes toujours aux commandes. Et donc nous devrions écouter les gens qui ont le pouvoir. Et les gens au pouvoir n'ont montré aucune volonté de reconnaître, non seulement les échecs à défendre leur propre pays et le fait que les Israéliens et les Américains peuvent survoler leur pays librement, et que les Israéliens ont si clairement infiltré leur appareil dirigeant, mais ils vont essayer de rester au pouvoir tout comme ces os. Les régimes autoritaires le font toujours. Et en tant que négociateur, vous devez simplement comprendre que ce que le ministre des Affaires étrangères a dit est, intéressant, mais ce que l'ayatollah a dit est important. Ouais, je voudrais poser une question rapide sur l'intelligence. En tant qu'ancien directeur de la CIA, vous savez, il y a eu des choses remarquables que les Israéliens ont faites pendant ces 12 jours, et, vous savez, pour ne pas être... Par exemple, l'assassinat simultané de scientifiques nucléaires. Maintenant, il y a une grande question sur l'endroit où pourrait se trouver l'uranium iranien. Quelles sont vos réflexions sur la probabilité que nous, ou les Israéliens, sachions où se trouve cet uranium, étant donné, le renseignement et les opérations que nous avons vues se dérouler au cours de ces 12 jours? Écoutez, c'est une question importante. Les Israéliens ont déjà fait quelques déclarations sur ce qu'ils pensent savoir. Ils ont des forces vraiment talentueuses, très compétentes, je suis sûr qu'ils ont encore des gens sur le terrain, répartis un peu partout dans le pays. Je ne le sais pas, mais je soupçonne que ce soit le cas. Mais je dirais que ces choses-là, quand elles sont dispersées, sont difficiles à trouver. J'ai toujours cru que les Iraniens avaient des choses en cours dont aucune agence de renseignement n'était au courant. Ils seraient à petite échelle. Mais malgré tout, tricher sur ces accords.
Mais même, Je soupçonne qu'ils ont caché certaines choses, pas seulement ces derniers jours, mais au cours de l'année dernière, afin de conserver quelques vestiges de leur capacité. Mais il ne faut pas confondre ce qu'ils ont pu conserver avec les dégâts énormes qui ont été infligés à leur programme et les dégâts considérables subis par le régime ces derniers jours, semaines et mois. Nous devrions être très fiers de ce que notre armée a accompli. Ils ont accompli énormément de choses. Mais il faut garder à l'esprit que le régime iranien détient toujours le pouvoir aujourd'hui et qu'il a encore la capacité de causer du tort à l'Occident. quelque chose que nous surveillons certainement. Monsieur le secrétaire Mike Pompeo, merci beaucoup de vous joindre à nous. Excellente analyse. Merci. Nous l'apprécions grandement. Passez une bonne journée.